Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo pour vous annoncer que le véhicule en fait il va partir avant. Donc initialement j'avais prévu de le faire partir, de le faire enlever par EV Remarketing à partir du 7 octobre. J'ai contacté EV Remarketing suite à un commentaire que j'ai reçu lors de ma dernière vidéo, quand j'annonçais que j'avais vendu la voiture. Quelqu'un me demandait à combien de kilomètres on avait le droit, de rouler à partir du moment où on vendait le véhicule. Donc j'ai mis un petit peu de temps à lui répondre. Parce que je suis parti chercher l'information sur le site internet, et sur le site internet ils parlent de, je sais pas, ils disent qu'il n'y a pas vraiment de kilomètres, et bon, et en même temps j'avais posé la question directement à EV Remarketing sur leur numéro WhatsApp. Et donc sur WhatsApp il m'a répondu 500 km à mon grand étonnement. Donc à partir du moment où vous vendez le véhicule et que vous indiquez le kilométrage du véhicule, en l'occurrence moi j'avais indiqué 9500 km. Et donc voilà, là je vous montre. Donc je vais dans le compteur, voilà. Donc moi j'ai indiqué 9500 km, j'aurais pas dû indiquer 9500 km au mois d'août lorsque j'ai fait la commande de ma nouvelle Tesla. Donc le véhicule a pratiquement 10 200 km, donc 10 152. Et moi quand j'avais fait la simulation de reprise sur EV Remarketing, le véhicule avait 9400 et quelques, presque 9500 km. Donc ce qui me pousse à comment dire, à demander à EV Remarketing de prendre le véhicule 15 jours avant. Donc même un petit peu plus de 15 jours avant, 20 jours avant. Donc il partira à partir du 15 septembre au lieu du 7 octobre. Donc un petit peu dégoûté, mais bon, de vous à moi, pas le choix. Donc j'ai fait reprendre mon véhicule à un prix excellent, si vous voulez à 1000 € plus cher de ce que vaut ce modèle Y tout neuf sur le site de Tesla. Donc voilà, j'ai fait reprendre ce véhicule, enfin j'ai vendu mon véhicule 1000 € plus cher qu'une longue range sur le site Tesla. Donc ce n'est vraiment pas négligeable, donc je ne vais pas m'en plaindre. Et donc là j'ai vidé mon véhicule, comme vous pouvez le voir. J'ai tout retiré, tous les accessoires, le chargeur, le tiroir, le deuxième tiroir ici là. Donc ici il y a un tiroir coulissant pour ceux qui connaissent. Et puis oui, voilà, donc vous avez le chargeur USB lumineux, le même que j'avais fait gagner. Donc il restera ça, c'est tout. Et puis la protection d'écran, j'ai retiré mon badge de télépéage, j'ai retiré toutes les ventouses, tout ça. J'ai vidé le véhicule, j'ai retiré les sièges auto. Voilà, donc je vous montre ça. Donc ah oui, j'ai fait l'acquisition de ce véhicule là. Donc ce véhicule m'a été livré hier. Je l'ai acheté à quelqu'un qui me l'a ramené. Donc petite boîte auto pour madame, puisque madame préfère conduire les boîtes auto depuis quelques années. Donc voilà, donc j'ai vidé le véhicule, j'ai tout retiré, il reste ce petit crochet là. Et pour ceux qui savent, j'ai eu un accrochage là, donc je l'avais indiqué l'année dernière, enfin je l'avais indiqué avant cet été, que j'allais faire réparer le véhicule au mois de septembre, ce qui se fera demain. Donc demain rentre au garage, puisqu'il est hors de question que le véhicule parte avec cette griffure. Donc la personne va me le refaire pour 200 €, il va tout me changer. Donc il va me changer ce plastique là et il va me refaire tout ça. Voilà, donc véhicule vidé.
la seule chose que EV Remarketing demande, donc il vous demande de leur donner les câblages. Donc excusez-moi, vous voyez peut-être pas, mais bon, là vous avez le câble T2 et là le câble secteur. Sinon j'ai absolument vidé tout. Autre chose, lorsque vous faites une préparation sur EV Remarketing, ils ne prennent vraiment pas en compte toutes les modifications, toutes les modifications que vous effectuez sur le véhicule ne sont pas du tout prises en compte. Hein. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Puisque j'ai contacté une personne qui a fait reprendre aussi le même véhicule, donc une Long Range de 2022 blanche. Il avait le crochet d'attelage plus les jantes. Moi, vous savez que je n'ai pas les jantes, donc j'ai les aéros. Donc lui a fait reprendre son véhicule chez EV Remarketing à 66 000 euros. Oui, voilà, donc 1000 euros de plus que moi, puisque EV Remarketing prend seulement en compte les options de Tesla. Donc toutes les modifications que vous voyez là, donc vitres teintées, le teintage des feux arrière, la reprise des aéros, le becquet, tout ça n'est absolument pas pris en compte par EV Remarketing. Même la pose du vérin avant n'est pas du tout prise en compte. Donc inutile de se dire que vous allez modifier votre véhicule pour aller le faire revendre plus cher à EV Remarketing. Peut-être que d'autres personnes, d'autres sociétés seront à même à vous reprendre votre véhicule plus cher parce que il y a des modifications, mais EV Remarketing ne le fait absolument pas. Donc voilà, peu importe. Hein. Sinon, moi j'ai commandé un Tesla Model Y rouge. Donc j'ai Tesla Model Y rouge propulsion. Et voilà. Et après quelques jours plutôt, donc après une semaine, je me suis dit que j'allais modifier ma réservation. Donc j'ai appelé Tesla pour leur dire que j'ai commandé une Model Y propulsion rouge sur leur site avec le crochet d'attelage. Je souhaiterais faire modifier la commande. Est-ce que en modifiant ma commande, je vais me retrouver comment dire derrière la liste? Le TA de Paris-Madeleine m'a dit absolument pas. Ce qui compte, c'est la date de réservation. Il a constaté que j'avais commandé mon véhicule le 24, hein, il me semble, 24 août, il me semble, lorsque les commandes de la propulsion étaient ouvertes. En tout cas, c'était un vendredi, je crois. Et puis, il m'a dit que je pouvais modifier autant de fois que je voulais ma commande. Ce qui compte, c'est la date de commande, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, voilà, donc j'ai repris exactement le même véhicule, donc un blanc, avec le crochet d'attelage. Et puis, voilà. Ah oui, ce que j'avais pris, je l'avais pris rouge au début. Puis après, j'ai modifié, j'ai pris rouge avec une paire de jantes. Puis après, je me suis dit, bon, ben ça sert à rien. Là, la configuration, elle est en train de monter. Elle est en train de monter à 55 ou 56 000. Ça sert strictement à rien. Autant repartir sur une version à 49, moins les 2000, donc 47 et des poussières. Et en sachant que j'aurais modifié pour éviter d'avoir un Tesla Model Y tout blanc. Dire que au début de cette année, quand j'ai commandé ce véhicule, j'étais vraiment dégoûté du fait qu'elle était blanche, et j'ai reçu un tas de
de messages, de commentaires assez sympas provenant de la communauté, m'informant que le blanc nacré était une super belle couleur et que le véhicule même sale ne se voit pas. Donc là, vous voyez, là j'ai un véhicule qui est vraiment, je sais pas si le volet vous voyez, mais franchement, il est dégueulasse, hein. Elle n'a pas été lavée depuis une dizaine de jours et ça ne se voit pas, quoi. Franchement, ça ne se voit pas. Donc pour ceux qui ont peur de cette couleur blanche, à mon tour de vous rassurer, n'ayez aucune crainte, hein. N'ayez vraiment aucune crainte, aucune. Voilà, donc sur ce, donc c'était une petite vidéo pour vous annoncer tout ça. Donc le véhicule partira avant, il partira à partir du petit récap, hein, oui, il partira à partir du mi-septembre, à partir du 15. Elle rentre au garage demain, donc aujourd'hui nous sommes le combien? Donc là vous voyez, donc voilà, donc nous sommes le mardi 6 septembre, donc elle rentre au garage demain, mercredi 7. Et elle partira une semaine après, normalement. Et puis voilà, donc moi je vais rouler dans cette petite Mercedes classe A en boîte automatique en attendant. Ah oui, très important. J'ai aussi appelé Tesla lorsque je leur ai demandé de modifier la couleur. Initialement, je les appelais pour leur dire que je comprends pas. J'ai commandé mon véhicule à telle date. Elle était donnée pour livraison pour novembre, janvier. Je comprends pas pourquoi maintenant la livraison est donnée pour janvier, avril. Il comprenait pas non plus. Il m'a dit que j'étais le premier à l'appeler, à lui donner cette information et que c'était sûrement dû à la méthode de calcul de leur logiciel. Là, apparemment, ils ont un logiciel qui calcule. Et il m'a dit que normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ce qui est le cas. Donc en espérant que ça dure, maintenant j'ai une livraison qui est donnée à partir du mois de octobre 2022, soit dans un mois, oui c'est ça, un mois et demi. Donc là nous sommes début septembre. Si tout se passe bien, si vraiment tout se passe bien, je devrais être livré fin octobre, voire début novembre, j'espère. Après au pire des cas ça va être le 1er décembre, donc c'est ce qui est indiqué. Il y a une date de livraison entre le 28 octobre et le 1er décembre, il me semble. Voilà, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.